Est-ce que quelque chose change quand c'est une femme qui passe derrière l'objectif? Je pense que on ne peut pas parler d'un regard féminin en général. Le regard d'une femme noire, le regard d'une femme trans, le regard d'une femme handicapée sera jamais le même que le regard d'une femme blanche. Et si elle est blanche, si elle est américaine ou si elle est roumaine, ce ne sera pas non plus la même chose. Le fait qu'une esthétique soit toujours singulière et casse les codes et les déterminations sociologiques fait qu'il y a art, fait qu'il y a production artistique. Et que si on infère qu'il y a un regard féminin et un regard masculin, ça veut dire que finalement, même dans le lieu de la liberté de la création artistique, il n'y a pas de liberté et on est soit du féminin, soit du masculin. Donc je pense qu'une image, une œuvre, n'a pas de sexe. Elle est orpheline pour pouvoir être regardée et interprétée par tout le monde. Bien évidemment, le sexisme vient de la réception. La production, toutes ces femmes qui ont eu cette force, je dirais, de créer même dans des conditions qui n'étaient pas favorables. Après, ils ne sont pas répertoriés dans les livres d'histoire de la photographie ou de l'histoire de l'art dans les mêmes proportions ou avec la même intensité que les hommes. Et je dirais que l'histoire de la photographie, comme plusieurs histoires, a été écrite par les hommes. Alors, effectivement, parfois, elles restent invisibles, encore aujourd'hui. Voilà, on s'est intéressé plutôt aux hommes, donc les archives sont plus facilement disponibles, donc les œuvres ont été plus conservées. Tout ce qui ressort d'une activité un peu plus marginale, un peu plus souterraine, des productions faites par les photographes femmes, seront à découvrir si elles n'ont pas été perdues, mais j'allais dire qu'une partie du mal est fait. Après, elles n'ont pas non plus la même visibilité que les hommes dans les murs de nos musées ou dans nos institutions publiques. L'argument du constat en disant il y a moins de talents, moins d'artistes, donc effectivement il y a un effet mécanique sur la présence des femmes dans l'histoire ou dans les expositions. Je crois que c'est trop facile. Il faut avoir une démarche militante, sinon on ne peut que reconduire. Si on ouvre les livres tels qu'ils existent, eh bien ma foi, on ne va pouvoir enseigner que ce qui existe. C'est vrai qu'il y a un effort à faire dans les musées, par exemple, pour mettre plus à l'honneur les femmes artistes, les signaler. Et puis, en amont, c'est aussi le rôle des chercheurs ou des responsables de collection, d'avoir une démarche plus proactive dans ce domaine.